Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va essayer de trouver un nom de marque idéal. Et pour ça, j'ai la meilleure personne qui soit pour traiter de ce sujet. J'ai la chance de recevoir Marcel Botton, le fondateur de l'entreprise Nomen, une agence spécialisée dans la création de noms de marques depuis 1981. Merci Marcel. Marcel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, Laurent. Alors, je suis Marcel Botton. J'ai créé effectivement il y a de nombreuses années, enfin en 1981, cette société qui s'appelle Nomen. En fait, j'ai fait des études d'économie. C'est pas un rapport direct, mais du coup, je me suis quand même intéressé à la linguistique, aux langues étrangères, au marketing et au juridique aussi, puisqu'il y a des aspects juridiques. Donc, je dirige cette société et j'essaye d'acquérir et de perpétuer des compétences dans tous les domaines qui concernent le nom de marque. Ma société qui s'appelle Nomen est spécialisée vraiment dans la création de noms de marque. Voilà, c'est mon activité. Ok, cool. Bon, normalement, sur le podcast, en deuxième question, je demande pourquoi la personne est légitime pour parler de ce sujet. Ta Mhm. présentation y répond. Donc, on va mettre Très de bien. côté cette question. Écoute, pour commencer, pour essayer d'avoir un petit ordre, un petit sommaire pour nos auditeurs, on va essayer de parler des étapes de la création, de la création d'une marque, avec des conseils et des exemples concrets, Mhm. des sources également pour pouvoir progresser sur cette thématique, et après quelques exemples, et notamment on pourra prendre même le cas de Banous. Mais déjà pour Mhm. commencer, est-ce que tu peux nous donner les étapes pour créer une marque, tout simplement? Mhm. Alors, si tu veux, je peux aborder la chose sous un angle un peu inhabituel, qui consiste à dire déjà ce qu'il faut pas faire, et qui est quand même ce que je constate chez énormément de gens quand ils viennent nous voir un petit peu en panique des fois, hein. Surtout quand ils ne sont pas spécialistes, et il y a très peu de gens qui sont spécialistes de la création de nom de marque, parce que dans la vie d'une société, on crée une marque une fois en général. Donc c'est pas une opération qu'on fait régulièrement. Le grand classique, c'est on a beaucoup réfléchi, alors je me place dans la perspective d'une petite société, hein, une start-up. On a Ok, interrogé les copains, on a discuté, qu'est-ce que t'en penses et tout. Ah ouais, c'est pas mal, mais est-ce qu'en anglais ça marche? Bon. Et finalement, on a choisi un. Et puis quelqu'un dit oui, mais attends, faut vérifier quand même que c'est libre. Et on vérifie que c'est libre, et ça ne l'est pas. Évidemment, ça ne l'est pas. Il y a 600 000 marques déposées à l'INPI, rien que pour la France. Si tu prends comme ça au hasard, eh ben, les marques, elles sont pas libres. Et donc, il faut tout recommencer. Et alors, alors déjà, ça fait une perte de temps, t'es un peu démotivé. Et si tu fais la même chose une deuxième fois et que ça rate encore, là, tu te déprimes carrément, tu vois. Bon. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas la bonne méthode. Alors, la bonne méthode, du coup, c'est quoi? Il faut travailler en paquet, quoi, en batch. Bon. On dit, OK, quel genre de nom on veut, on réfléchit, on va en reparler peut-être, et on prend un paquet de noms, et on a l'habitude, nous on dit 5, 6, 7 noms. Voilà, on en prend 5, 6 ou d'accord. 7. Et là, c'est sur ces 7 qu'on va vérifier et qu'on va arriver à en trouver un. Sur 5 ou 6 ou 7, on en trouve un libre. Sur un, ça ne marche jamais. Donc ça, c'est la première chose, c'est travailler. Alors l'inventeur du brainstorming dit la quantité prime la qualité, c'est-à-dire au départ, il faut faire de la quantité, il n'y a pas le choix. Bon. Alors après les étapes, c'est quoi? C'est d'abord bien définir ce qu'on appelle la plateforme de marque. Quelle est la vocation de cette marque? Qu'est-ce qu'on a envie de dire dans la marque? Quel sera son territoire? Je ne te raconte pas le nombre de marques, y compris des très grandes marques, hein, La Fourchette, d'autres, Mon Échelle, tout ça, c'est des sociétés que nous avons renommées parce qu'elles avaient un nom français et qu'elles se sont Hmm. internationalisées. Donc, je dis pas que toutes les startups deviennent mondiales, mais prévoyez-le quand même. Alors, si vous vous appelez Mon Échelle et puis que vous allez en Europe, ben ça marche plus. Les gens Hmm. comprennent plus. Bon, donc il faut se rebaptiser. Alors, ça peut être simple, La Fourchette devient The Fork, mais c'est pas toujours Ouais, le cas. Donc, une fois qu'on a défini la plateforme de marque, on crée des marques. On en crée beaucoup. d'accord. Et après, on vérifie qu'elles sont disponibles. Ça se fait à l'INPI ou dans d'autres institutions internationales, mais en se faisant, là je recommande très fortement de se faire accompagner par un professionnel, parce que apprécier la disponibilité d'une marque, c'est un métier. Il faut tenir compte de la jurisprudence, des, de D'accord. l'adaptation dans chaque pays. Enfin bon.
là, c'est presque tu parles d'un juriste à ce niveau-là. Ah oui, oui, c'est même des D'accord. juristes spécialisés qui s'appellent les conseillers en propriété industrielle. Ce n'est pas n'importe quel avocat, c'est des gens spécialisés dans ce qu'on appelle les juristes en propriété industrielle ou les Ok. cabinets de propriété industrielle. Très clair. Voilà. Euh, ok, donc en gros, pour résumer un peu ce que tu viens de dire, c'est au lieu de partir pardon, sur une seule marque, c'est je crée une multitude, enfin je réfléchis à plusieurs marques, je regarde déjà si elles sont disponibles, etc. Et j'essaie de réfléchir un peu au futur pour euh, dans le cas où il y a un développement à l'international, et tu as pris l'exemple de la fourchette. Bah, justement, je me mets à la place d'une start-up, enfin, le terme start-up est tellement galvaudé que il me pique un peu la langue, mais au-delà de ça, j'ai une entreprise, je veux créer, je veux avoir une marque, je suis dans les médias, par exemple Banous. Mhm. Alors moi j'ai pris Banous parce que c'était une blague en interne. Banous, Sur on parle bannière. exactement. Oui, oui, on a deviné. Ouais, mais peu de gens font l'association généralement. Quand t'es pas dans le digital, bon Mhm. après on peut y retrouver, mais bref. Oui. Comment je fais pour avoir le nom de marque idéale? En fait, comment je fais pour avoir le prochain Nike, le prochain McDonald's, le prochain Sony, Apple? Ces marques iconiques, elles sont iconiques parce que leurs produits le sont et finalement leurs produits sont plus forts que leurs marques. Apple pourrait s'appeler Banana ou je sais pas quoi. Mhm. Ça marcherait aussi bien. Comment toi tu... Alors, je vais m'appuyer sur les exemples que tu donnes. Prenons l'exemple Nike. Euh, Nike s'appelle Nike parce que c'est la référence à la déesse grecque de la victoire qui en fait se prononce Nike. Hmm. En français, c'est pas terrible si on prononce Nike au passage. Hein. Bon. Euh, Pourquoi c'est une bonne marque? C'est une bonne marque à cause de toute la communication, de l'environnement, de l'image qu'elle a su créer. C'est pas le nom qui a eu succès. La preuve, c'est que le deuxième exemple que tu donnes, c'est McDonald's. McDonald's est un nom complètement, je dirais, sans intérêt, quoi. C'est le nom d'un Hmm. bonhomme. Bon, c'est typé écossais. Enfin bon, ça n'apporte rien. Mais ce qui a fait le succès de McDonald's, c'est ses produits, son marketing, sa communication, évidemment. Et ce que c'est vrai pour Apple. Alors c'est vrai qu'Apple est une marque quand même un peu plus intéressante parce elle a eu l'audace dans cet univers où on s'appelait Microsoft, etc., de se décaler un peu. Et ça, c'était bien. Hmm. Et on peut en tirer une leçon qui est ne cherchez pas, je le dis pour nos auditeurs, ne cherchez pas trop à décrire votre produit dans le nom, ne serait-ce que parce que vous allez avoir beaucoup de mal à le protéger après. Hmm. D'une part, ça c'est une première raison, c'est-à-dire que il y a un principe qui est une marque descriptive ne peut pas être déposée. Donc si la marque est trop descriptive, elle sera refusée à l'enregistrement, ce qui est un ennui quand même. Hein. Bon. Et D'accord. les... Juste, excuse-moi, Oui, je te coupe, Marcel. vas-y, Une marque vas-y. descriptive, ça serait, pour Banou, ça serait le podcast du marketing digital, en fait. Si Ouais, ma marque était... oui, mais ça peut être un petit peu moins descriptif que ça. Ça peut être Digital Plus. Ça D'accord. passera pas. Bon. Ok. Bannière et je sais pas quoi, ça passera pas. Donc faut pas prendre ce genre de nom. Ça sera refusé. Puis il y a une deuxième raison. C'est qu'aujourd'hui, les activités évoluent très vite. Tu démarres en faisant des bannières et tu finis en faisant du référencement ou du SEO ou je sais pas quoi. Bon, parce que voilà, tout bouge très vite. Apple, je te le rappelle, à l'origine, ne te faisait pas du tout de téléphone. Bon. Mhm. Or aujourd'hui, l'essentiel de son revenu, c'est des téléphones. Apple ne faisait pas du tout de musique. Et d'ailleurs, c'est amusant. Parce que quand ils ont protégé leur marque, Apple, ils n'ont pas du tout pensé à la musique. C'était pas le sujet. Et donc, ils sont passés outre alors qu'il existait une marque Apple Music qui appartenait aux D'accord. Beatles. Bon, c'était les Beatles. Et alors, quand ils sont rentrés dans la musique, je te dis pas les complexités. Alors, on sait pas tout ce qui s'est passé, mais ça a été très compliqué. Mais une grande partie de nos clients, les petits et les gros, doivent changer de nom simplement parce que leur activité a changé. Euh,
j'ai rebaptisé la Générale des Eaux. Alors, c'est un peu ancien ça maintenant, mais la Générale des Eaux, elle faisait des studios à Hollywood. Alors quand tu fais du cinéma à Hollywood avec Hmm. Universal et que tu t'appelles la Générale des Eaux, d'une part ça va pas du tout, ça donne pas envie, et en plus c'est franco-franchouillard, et pour Hollywood c'est pas terrible. Donc il faut Ouais. aussi tenir compte de ça. Quand tu t'appelles Apple, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu... Attends, ce que tu veux, sauf des pommes. Parce que si tu as bien Hmm. compris la leçon, on peut pas être descriptif. Donc tu peux faire tout ce que D'accord. tu veux, sauf des pommes. Ok. Quand tu t'appelles IBM, International Hmm. Business Machine, bah, c'est pas facile de faire autre chose. Alors, il y a une petite astuce dans les marques en 3 lettres qui sont les initiales. Un exemple que je cite souvent, tu t'appelles Seb. Hmm. Bah, Seb, en fait, ça veut dire Société d'emboutissage de Bourgogne. D'accord. Ça fait pas rêver, hein. Bon, Ouais. l'emboutissage de Bourgogne, pour une société à vocation mondiale, quand même. Bon, mais simplement, on a complètement oublié que ça veut dire ça, et ils ont contribué à le faire oublier. Et ça va être Seb. Et Seb est une marque qui marche très bien. Ok. Très clair. Sur d'un point de vue créatif. C'est quoi un peu, par exemple, enfin si, en parlant de ton entreprise, puisque vous faites ça, mais Mhm. c'est quoi le processus de création? C'est-à-dire que le client, il vient vous voir, il vous dit, moi, je travaille dans la création de microphones, par exemple, Mhm. et vous mettez combien de temps à lui faire des propositions? Comment ça fonctionne en fait? C'est une équipe. Excuse-moi, je te coupe, Mhm. mais enfin, Non, je vas-y. m'auto-coupe. Non, Mais tu il y a t'autocoupes, combien de oui. personnes combien de personnes réfléchissent à la création d'une marque? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, il y a quand même deux grandes catégories. Il y a les gros clients et les startups, disons. Mais enfin, prenons l'exemple des gros clients pour Hmm. voir. Euh, on vient nous voir en général avec une plateforme de marque, donc une espèce de document qui dit qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vocation de la marque, son périmètre, etc. Mais parfois pas. Et s'ils l'ont pas, on l'a fait avec eux. D'accord. Après, on met nos créatifs, on a des équipes de créatifs, y compris des créatifs permanents, hein, d'ailleurs. Donc on peut mettre 4, 5, 6 personnes qui vont bosser pendant une semaine pour trouver des idées. Séance de créativité commune, séance individuelle, recherche, etc. Après, on va ça peut, pour certains gros sujets, on va explorer plus de 1000 noms, hein. Parfois, c'est D'accord. gros dossiers, c'est 3000, 4000 mots. D'accord. Mais on va en présenter au client une trentaine. On va sélectionner, on va écrémer, on va regarder ce qui marche ou pas à l'international, ce qui a des chances d'être libre ou pas. Bon. Et on va présenter une trentaine, et on va demander au client d'en retenir 5 ou 7. Je t'en parlais tout à l'heure, les 5 ou 7. Mhm. Et ces 5 ou 7 là, on va les passer aux juristes, à nos juristes, hein, parce qu'on a des juristes intégrés, qui vont dire, bon voilà, ça passe, ou ça passe pas, mais surtout souvent, ça passe à condition que. Alors il y a une chose que j'ai oubliée quand même, Ouais. enfin que je vais juste évoquer brièvement, c'est le contrôle linguistique, ou ce qu'on appelle le passeport culturel chez nous, qui fait l'objet d'une filiale d'ailleurs qui s'appelle Intercheck. Donc on vérifie, dès que la marque a une vocation internationale, on vérifie l'acceptabilité dans les autres pays, et c'est un processus vraiment essentiel. Euh, Ça veut dire quoi en fait Bah, ça l'acceptabilité veut dire que dans si les tu autres? prends un nom euh, qui a un sens très négatif dans une langue D'accord. étrangère, c'est une catastrophe. Alors, je te cite je suis toujours embêté de citer des exemples parce que les clients après sont fâchés. Bon. Mais je vais quand même en citer un, tant pis, je vais me fâcher avec Mitsubishi. Mitsubishi a un modèle qui s'appelle Pajero. Hmm. Pajero, qui est un modèle un peu viril, tu vois, 4x4. Et Pajero en espagnol, ça veut dire branleur. Bon. Hmm. Donc Ouais. tu es là dans ton gros 4x4 et derrière il y a marqué branleur. C'est pas Hmm. terrible. Bon. Donc il a Mais fallu ça, le retirer. c'est dingue, je te coupe, Marcel, mais c'est Oui, dingue que l'équipe de Mitsubishi ne l'ait pas checké avant, en fait. ils ont loupé. Ils ont loupé. D'accord. Et du coup, ils l'ont rebaptisé en Espagne. Alors maintenant, ça s'appelle Hmm. Montero en Espagne. Ils ont été obligés de lui changer de nom, hein. Mais D'accord. rien que dans les Oui. voitures, il y en a plein, plein, plein des Ah bah exemples. Il y en avec a. Audi et Tron, e-tron, la C'est nouvelle toi qui l'as dit. électrique. C'est Ouais, toi qui l'as voilà. dit. Moi, je l'ai pas dit. Audi est un de nos clients, mais bon, c'est toi qui soulèves le sujet. Effectivement. Alors,
En fait, ils nous ont interrogés là-dessus. On a dit, en France, ça va pas. Bon, ils sont Hmm. passés outre. Bon, c'est quand même embêtant. C'est quand même Hmm. embêtant. Donc il faut vérifier, et nous, on le fait systématiquement. Alors par exemple pour les voitures, maintenant on le fait systématiquement, mais pour d'autres choses, pour des filiales de grandes sociétés, pour... Alors, est-ce que le processus est le même si on est une petite société qui démarre? Oui, à ceci près qu'une petite société qui démarre, ils peuvent créer sans nous. Si, d'abord parce qu'ils ont un peu plus de temps, Hmm. et puis parce qu'il n'y a pas tout ce processus qu'il y a dans les grosses sociétés de rechercher un consensus et tout ça. Donc si c'est trois gars qui créent une petite boîte sympa ensemble, et, ils se réunissent, ils boivent un coup, ils parlent pendant 3 heures, ils refont le truc 2, 3 fois et ils ont des chances de trouver un nom et peut-être même un nom très original. Et donc ça, ils peuvent le faire. Par contre, tout ce qui est de la vérification de la disponibilité et le contrôle linguistique, pas de discussion, il faut passer par des professionnels. Ça coûte un peu, Ouais, mais c'est c'est un service. l'investissement de base. Hein. Ouais. C'est le truc. Si Bon, le nom ne tient pas, rien ne tient. bon, je t'avouerai que Banous va rester franco-français. Enfin, je pense, étant donné mon accent catastrophique en anglais, je vais pas partir à l'international. Hmm. Mais pour le coup, moi, j'ai regardé un petit peu à l'INPI, etc. Et je Hmm. touche du bois. Je crois que il y avait pas de problème sur Banous Non. en tout cas. Au feeling comme ça, parce qu'à force on a l'habitude, Ouais, au feeling je peux te dire Banous est une marque disponible. Parce que voilà, il faut, d'abord une grosse société peut pas s'embarquer dans un truc comme ça, ne va pas s'embarquer dans une marque un peu rigolote, et puis c'est pas un terme que les gens emploient. Donc moi je pense que Banous est libre, sans vérifier comme ça, je pense qu'il est libre. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner l'astuce aux auditeurs et aux téléspectateurs. Avant de vérifier la LINPI et tout ça, il suffit de taper sur Google déjà. bah ouais. Bon, alors voilà, je viens de le faire là en direct, Banous, je trouve rien et même pas toi d'ailleurs. Ah si, pardon, mais pas, Quand si, même. si, mais pas en première position, mais avant ça doit être des annonces payantes, je sais pas. Banous podcast, voilà, paf, on tombe directement sur toi, formidable. Justement, parfaite transition. La marque maintenant, elle ne doit plus être décorrélée du nom de domaine. Parce que Non, c'est aussi un sujet en ah, fait. complètement, complètement. J'ai une marque, mais si j'ai pas mon nom de domaine, ça c'est un critère à mon sens indispensable. Ça l'est. Comment tu Ah vois les oui, choses? bah, plus personne ne nous demande une marque sans se préoccuper du nom de domaine. Mmh. Alors, il faut quand même distinguer entre les noms de société et les noms de produits. Le nom de produit, tu tapes pas forcément le nom de domaine pour le produit, mais pour le nom de société, effectivement, le nom de domaine est essentiel. Mais des fois, la marque est libre et pas le nom de domaine. Mmh. Alors là, c'est un peu embêtant. Par exemple, parce que la marque a ce qu'on appelle un principe de spécialité, c'est-à-dire que la marque vaut dans un domaine précis. Par exemple, Hermès, c'est à la fois de la bureautique et des parfums, ou Montblanc, c'est des crèmes, des serres et des stylos. Et ça peut Mmh. coexister. Par contre, Montblanc.com, il y en a qu'un. Dans les Ouais. top level domain names, tu peux pas, peu importe que ce soit des crèmes, des serres, donc le premier qu'il prend, il l'a. Donc ça peut arriver que Montblanc, par exemple, ait la marque pour les desserts, mais n'a pas le nom de domaine. Bon. Par exemple, il existe un fabricant de riz italien qui s'appelle Nomen, comme moi. D'accord. Et bon, je suis passé le premier, j'ai nomen.com, il peut plus le prendre, même s'il fait D'accord. jamais de riz et qu'il fait pas de nom. C'est un sujet essentiel, il faut quand même qu'on puisse avoir le nom de domaine, mais il y a des tolérances, c'est-à-dire que en pratique, on a constaté que les gens ne tapent pas le nom de domaine, tapent pas l'URL. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas, ton URL à toi, c'est banous.com, oui, formidable. Exactement. Mais les gens ne tapent pas banous.com, ils tapent banous. Qu'est-ce que j'ai fait, Ouais. moi, en parlant avec toi? J'ai tapé banous sur Google. Et Google se démerde. Donc, si tu as un bon référencement, payant ou gratuit, mais gratuit c'est mieux, si tu un bon référencement naturel, bah, c'est tout. Après, tu peux t'appeler banous.tv ou bon, c'est Ouais. pas grave. Ou même Banous Puis Group ou Banous, il y a je sais pas quoi. Bon, il y a il podcast y a ou. des
Il y a des espèces de modes aussi à prendre le point .io, etc. Oui, Enfin, par exemple, pour ouais. se diversifier. Mmh. Ok, très clair. Bah écoute, où est-ce qu'on peut trouver de l'information sur cette thématique? Où est-ce que si jamais tu as déjà donné le premier tip, c'est taper dans Google, mais est-ce qu'il y a des Mmh. bouquins qui font référence, des podcasts, des écrits sur cette Oui, alors thématique? il y a des dizaines de bouquins sur le sujet, mais qui sont plutôt des bouquins universitaires. Donc c'est pas tout. J'en ai écrit d'ailleurs plusieurs. Hein. J'ai écrit le nom de marque par exemple chez McGraw-Hill, mais c'est pas des bouquins, c'est pas essentiellement des bouquins pratiques. C'est plutôt des bouquins de réflexion sur la marque. Hein. D'accord. Parmi les auteurs, en dehors de moi-même, il y a par exemple Jean-Noël Capferrer qui a écrit plusieurs bouquins. Il y a Georges Lévy pour ne citer que les Français et d'autres. Hein. Bon. Alors, je conseillerais plutôt d'aller tout simplement sur YouTube et de taper nom de marque ou création de nom de marque ou création de marque. Et il y a plein de choses qui sont plus pratiques. Alors, vous retomberez sur moi aussi un peu, mais euh, on est souvent obligé comme un peu dans ce podcast ici, mais en plus court, en 10 minutes, de donner quelques conseils pratiques. Et je pense que c'est plus intéressant. Donc il suffit sur YouTube de taper création de marque ou même sur Google. Et on a pas mal de choses intéressantes à mon avis. Dernière question, la marque que tu n'as pas créée et que tu aurais rêvé de créer Alors, pour toi. oui, il y a en tout cas un domaine sur lequel je n'ai jamais été sollicité et je le regrette énormément. Il y a beaucoup de pays qui changent de nom. Le Congo, la Birmanie, qui s'appelle le Myanmar, en Afrique, il y en a plusieurs qui ont changé de nom. Euh, J'aimerais bien un jour avoir l'occasion de baptiser un pays, mais il m'appelle jamais, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est politique, quoi, évidemment. Mm. Mais je trouve que ce serait intéressant de baptiser un pays, ou une ville d'ailleurs, il y a des villes aussi qui changent de nom. Hein. Bon. Il y a des régions qui changent de nom, alors là, ça m'est arrivé quand même qu'on me demande mon avis. Par exemple, là, en France, toutes les régions qui s'appelaient Basses Pyrénées, Basses Mm. machin, bon, tout ça, ils ont changé de nom. Voilà, mais un pays, ce serait formidable. J'attends avec impatience. Et sur un produit à proprement dit, enfin, c'est la marque qui la plus iconique pour toi. Ah, Google. J'aime beaucoup Google. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai créé. Ouais. Google fait référence à quelque chose qui m'intéressait quand j'étais petit déjà. Je crois que Google, c'est le nombre, c'est 10 puissance 100. C'est le Mm. nombre de, grosso modo, le nombre de particules dans l'univers ou quelque chose comme ça. C'était une très bonne idée de reprendre cette allusion à quelque chose de foisonnant. Et en plus, c'est un clin d'œil, c'est une marque connivente parce que c'est un clin d'œil à ceux qui se sont intéressés à la physique de cette époque, Richard Feynman et d'autres, enfin, Gamow, enfin un certain nombre de physiciens qui d'une manière ou d'une autre, sont un peu à l'origine de tout ça quand même. Ben écoute, je pense que c'est vrai que Banous, j'édite des épisodes un peu courts et j'ai l'impression toujours de faire qu'une introduction. On fera d'autres épisodes d'ailleurs, chers auditeurs, auditrices, si le sujet vous plaît, dites-le nous et on organisera d'autres discussions sur cette thématique qui est, à mon avis, inépuisable en termes de temps. Merci Marcel. Où est-ce qu'on peut te suivre si jamais on veut suivre ton actualité? Alors, on tape Marcel Botton, on peut me trouver sur LinkedIn évidemment, sur Facebook je suis un peu endormi donc c'est peut-être pas trop la peine Ouais. de me contacter, je réponds pas trop. Me trouve évidemment sur internet et puis Nomen, Nomen, qui est ma société, qui me répond au téléphone si besoin, hein, et Eh qu'on ben, trouve écoute, sur tous les bons annuaires. merci beaucoup Marcel. Merci à vous de nous Merci avoir Laurent. écoutés. Merci Marcel. Et puis bah n'oubliez pas, c'est très youtubeur, mais c'est très nouveau pour moi de liker, de poser des questions, de mettre des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Et puis nous on se dit à une prochaine fois. Merci à vous. Merci Marcel. Merci.